Salut au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je m'appelle Raphaël. C'est l'histoire d'un riche monsieur, très riche, immensément riche, qui avait tellement de biens. Et à côté de lui, il y avait un pauvre, Lazare. Et Lazare désirait manger les miettes qui tombaient de la table du riche, mais il ne pouvait pas. Le riche l'en empêchait, le méprisait. Et les chiens venaient même lécher les plaies du pauvre Lazare. Et un jour, les deux moururent. Et le pauvre s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, le riche s'est retrouvé dans le séjour des morts ou alors en enfer. Une fois en enfer, quand le riche lève la tête, il voit Lazare dans le sein d'Abraham qui représente le paradis, ça veut dire ceux qui ont fait confiance à Dieu. Et là où le riche se retrouvait l'enfer, justement, ceux qui ont vécu sans Dieu, qui ont vécu leur vie comme étant comme eux-mêmes étant leur chef, en fait. Ils dirigeaient leur propre vie, ils n'avaient pas besoin de Dieu. Alors, il demande à Abraham de dire à Lazare d'aller tremper sa main dans de l'eau et que cette eau-là touche seulement sa langue. Parce que là, le lieu où il était brûlait. C'était chaud là-bas. Et Abraham de lui dit, quand vous étiez sur la terre de votre vivant, toi, tu avais tous les biens. Lui n'avait rien. Tu ne l'as même pas regardé, tu ne l'as même pas considéré. Et tu veux maintenant que lui t'apporte de l'aide. Mais la vérité, c'est que même s'il voulait même t'apporter cette aide, il ne pourrait pas. Parce que lui ne peut pas quitter d'ici pour te retrouver là-bas. Et toi non plus, tu ne peux pas quitter là-bas pour venir ici parce qu'il y a un grand abîme qui vous sépare. Donc, personne ne peut se déplacer pour aller vers l'autre. Alors, il lui dit, je t'en prie, envoie alors Lazare dans la maison de mes frères, chez mes frères, pour aller leur demander de ne pas venir me trouver ici, mais de bien se comporter. Et Abraham lui a dit, ils ont les prophètes là-bas, ils ont Moïse, qu'ils écoutent les prophètes et ils ne te suivront pas en enfer. Ce que j'ai envie de te dire, toi qui m'écoutes et qui te dis que tu maîtrises, qui te dis que tu as encore beaucoup de temps devant toi pour faire ta vie, tu ne maîtrises rien. Tu as les pasteurs, tu as les prophètes, tu as les apôtres, tu as les évangélistes, tu as les docteurs de la parole de Dieu. Je parle des vrais. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, chaque fois qu'on te prêche l'évangile, écoute attentivement et ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ vient vers toi. Chaque fois que tu entends la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient vers toi, qui te tend sa main. Ne refuse pas la main du Seigneur Jésus parce qu'il est mort pour toi. Il s'est livré pour toi. Il a donné sa vie pour toi afin que toi, tu aies la vie éternelle. Afin que toi, tu n'ailles pas en enfer. Mais il ne peut pas te brusquer. Il ne peut pas casser la porte de ton cœur. Mais il t'ouvre son cœur à lui. Et il te demande d'entrer pour que vous ne fassiez qu'une seule personne. Jésus-Christ est mort pour toi. Il t'aime comme personne ne t'a jamais aimé et comme personne ne t'aimera jamais. Alors ne rate pas cette opportunité et accepte le Seigneur Jésus-Christ.